Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, vous avez passé un bon week-end du 1er mai, même si effectivement le week-end du 1er mai n'est pas encore terminé. À l'heure où je tourne ces vidéos, on est le 3 mai, en plein après-midi, je crois que c'est 14 heures passées, il me semble, ouais, 14h26 à l'heure où je tourne cette vidéo-là. Je pense que cette vidéo sortira le même jour, je pense en début de soirée, à mon avis, sortira le même jour. Donc, on sera toujours dans le week-end, mais on sera malheureusement plus proche de la fin. Donc, j'espère que vous avez bien profité de votre famille, de vos amis. Pour ma part, c'était plutôt top. Et sinon, vous pouvez voir que la qualité est pas top. Hein, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. C'est vrai qu'il fait pas très beau ce dimanche 3 mai. Donc, je m'excuse par avance par la qualité euh, visuelle, même si je sais qu'il y en a qui regardent vraiment cette émission en mode podcast à fond sur Spotify ou sur YouTube. Hein. Pour les personnes qui ont YouTube Premium, vous pouvez mettre la vignette en. Vous pouvez réduire la vidéo et par exemple conduire en même temps. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de regarder l'écran. Donc, le plus important, c'est aussi surtout ce que je vais dire et pas ce que vous allez voir. Le plus important, ça reste quand même dans un podcast de ce que vous allez entendre et voir. Donc, voilà. Et je me suis dit, même s'il y a une mauvaise qualité au niveau de la vidéo, on ne se trouve pas d'excuses, on essaye d'être régulier au niveau de ce projet, au niveau de ce podcast. Parce qu'aujourd'hui, je vais en parler des excuses, hein, la fameuse excuse de j'ai pas le temps de m'entraîner. Alors ça, c'est la meilleure des excuses, parce qu'en plus, avant de tourner ce podcast, j'ai fait plusieurs calculs en amont, comme sur l'ancien podcast, et il faudra que j'y pense quand je vais poster ce podcast-là, à vous mettre en description tous les liens d'études que j'ai pu trouver au niveau du temps d'écran sur les réseaux sociaux, en France bien évidemment, sur le temps des plateformes de streaming, où on passe du temps alors, regardez des séries sur les plateformes de streaming. Vous allez voir que c'est assez costaud quand même. Comme passer du temps sur le téléphone à rien faire. Parce que c'est vrai que cette technologie, c'est top si on s'en sert très bien, comme le téléphone. Comme par exemple, moi j'utilise, bon, ça c'est mon vieux téléphone, parce que j'avais besoin de mon nouveau téléphone pour les calculs. Mais là, on va dire que je l'utilise à bon escient pour. Effectivement, aussi, ça me sert à quand même développer mon activité, on va pas se mentir, mais c'est aussi quelque chose, en tout cas pour ma part, qui reste productif. Donc là, je ne perds pas mon temps parce que je vais vous donner de la valeur et je vais vous faire prendre conscience de certaines choses. On perd son temps quand justement, on a du temps à tuer et vu qu'on est dans une société, ça j'en parle souvent sur ce podcast, dans une société où on a plein de notifs qui s'allument euh, toutes, euh, toutes les minutes très facilement avec les mails, les WhatsApp, les notifications sur les réseaux sociaux, les appels, vraiment. Et ça, après, je parle effectivement de tout ce qui est hors activité pro ou hors urgence, parce que on va utiliser les réseaux sociaux, les applications, le téléphone, quand il y a des urgences, c'est quand il y en a réellement besoin. Et ça, attention, je ne juge pas, je ne critique pas, c'est propre à chacun. Je parle vraiment du côté où on tue notre temps libre. Et ça, déjà, je trouve que ça veut rien dire, tuer notre temps libre. Parce qu'on a du temps libre. Effectivement, vous pouvez le prendre pour être productif, comme justement, vu que je suis dans le domaine du sport, faire du sport, ou si là on est dimanche, si vraiment vous vous ennuyez ce dimanche, pourquoi pas faire du batch cooking? Ça veut dire faire de la cuisine sur, par exemple, 3 ou 4 jours. Comme ça vous évite de prendre des aliments hyper transformés quand vous allez au boulot. Si jamais vous n'avez pas la chance de revenir chez vous pour manger, et ben comme ça, vous faites un sac et puis vous pouvez partir au boulot avec votre alimentation. Je sais que d'ailleurs, hein, beaucoup de personnes le font, ça c'est top. Mais pour les personnes qui ne le font pas, parce qu'ils ne s'organisent pas, ou ils n'ont pas envie, effectivement, de faire l'effort d'y faire, en tout cas pour les personnes qui ont du mal à manger sainement, ça c'est par exemple un type d'organisation que je conseille pour mes clients et qui marche très bien. Certes, au début, c'est une nouvelle habitude, donc comme toute nouvelle habitude, c'est assez compliqué d'y mettre en place. C'est comme tout, hein, de toute façon. Hein. Chaque nouvelle habitude qu'on n'a pas pris l'habitude de faire, c'est toujours compliqué, c'est pas évident du tout.
Mais une fois on a pris le pli de cette habitude-là, et il faut en général 90 jours et encore, je dirais quand même, ouais, si 90 jours, c'est pas mal, je dirais même 120 jours pour vraiment être top. Mais déjà 90 jours, si vous faites cette habitude-là pendant 90 jours, eh ben ça va devenir de plus en plus automatique que si eh ben vous lancez pas dans cette nouvelle habitude. Et c'est vrai que en 2026, enfin surtout dans les années 2020, hein, j'ai remarqué qu'on a du mal à... Eh ben on doit toujours être sur le téléphone, on doit toujours avoir un écran devant soi. Même quand on mange, on est obligé de prendre la télé, de regarder la télé. Même la radio, on est obligé de mettre la radio. Bon, ça, après, c'est plus le sujet du silence. Peut-être que j'en ferai une émission s'il y a besoin. Faut voir, parce que c'est vrai que, je sais pas. Je, je sais pas si ça va durer longtemps, ou peut-être que je ferai un contenu sur Insta. Je sais pas. Je sais pas, je verrai bien. À voir. Mais pour vous dire qu'on n'a plus l'habitude, justement, d'être sans distraction. Du coup, ça détruit notre concentration, notre attention. L'attention devient de plus en plus bas. Et ça détruit également notre productivité. Et effectivement, ça nous fatigue aussi. Hein. Le scroller, ça nous fatigue. Parce qu'on prend des shoots de dopamine à longueur de journée. Notre cerveau n'a pas été constitué, n'a pas été créé pour subir toutes ces dopamines à longueur de journée toute l'année. Que ce soit la plateforme de streaming, que ce soit les réseaux sociaux, le téléphone, eh ben, notre cerveau n'a pas été créé pour avoir la dopamine à longueur de journée. Parce que du coup, ça détruit notre dopamine. Je vous explique. Je vais essayer de rendre ça un peu plus simple. Mais par exemple, votre jauge de dopamine, admettons, elle est ici, par exemple. Vous voyez, vous imaginez qu'il y a un trait. On va l'appeler dopamine. Et par exemple, quand vous regardez, vous scrollez le téléphone sur les réseaux sociaux, et ben, vous allez avoir voilà, un shoot de dopamine. Donc, le graphique, par exemple, il y a le trait, boum, il va monter hyper haut. Et quand vous allez arrêter de scroller, il va descendre. Donc là, on a la jauge de base de la dopamine. Et ben, ça va descendre et ça va passer en dessous. Et c'est là où on va être en manque de dopamine et on va plus savoir, comment dire, dès qu'on ne va plus scroller, ou avoir un écran devant la tête, enfin devant les yeux, ou de la radio en fond, vraiment quelque chose qui nous stimule, on va pas être bien, on va avoir besoin de notre dose et boum, on va rescroller ou avoir une autre distraction en face de nous. Et c'est ainsi de suite. Et du coup, ça peut détruire aussi comme j'ai dit, notre concentration, notre productivité, également notre bien-être et notre paix. Hein. Ça, je vous le confirme. Parce qu'en plus, par rapport aux réseaux sociaux, j'ai fait une vidéo sur la comparaison. Je trouve qu'elle est hyper intéressante. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite vraiment à l'écouter parce que je trouve que c'est vraiment un sujet actuel, quoi. Ce qu'on fait que se comparer, et les réseaux sociaux, ça peut justement, à cause de ça, détruire un peu notre estime de nous, notre confiance en nous et notre bien-être. Donc, c'est relié. Au final, c'est relié. Et le problème, ça détruit ça augmente notre procrastination, ça réduit notre productivité, et on va pas utiliser son temps à bon escient. On veut tuer son temps parce que pour combler un vide en nous, parce on n'a plus l'habitude de rester sans gratification instantanée, sans shoot de dopamine. Et le problème, c'est que on va pas savoir utiliser notre temps à bon escient comme je l'ai dit, le batch cooking, ou alors simplement faire du sport, parce que je vois beaucoup de monde qui me disent ah ouais, non, mais je travaille beaucoup, j'ai une famille. Alors, ça pareil, je sais qu'il y a des personnes qui viennent d'avoir des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, donc je peux pas me mettre à votre place si vous en avez. Mais du coup, je peux voir qu'effectivement, puis c'est normal que si vous venez d'avoir un enfant, je pense que votre quotidien a dû énormément changer. C'est compliqué pour vous de vous trouver du temps. Mais justement, je connais des personnes qui arrivent quand même à trouver du temps. C'est peut-être un temps réduit pour le sport, mais c'est toujours un temps de prix et ça, c'est top. Donc, attention, c'est des cas particuliers. Je parle pour des personnes qui ont déjà des enfants depuis quelques années maintenant, qui n'ont pas d'enfants. Mais si par exemple, l'excuse, vous vous dites, si l'excuse c'est simplement je n'ai pas le temps, je travaille trop, ça, c'est l'excuse.
Parce qu'il faut savoir que ma clientèle sont des personnes qui travaillent énormément, plus que la moyenne, soit des postes à responsabilité ou des personnes qui ont leur entreprise, peu importe, mais j'ai ces deux profils dans ma clientèle que je coach actuellement. Et ces personnes-là arrivent à trouver du temps. Bon, effectivement, ils sont coachés. Et bon, après, tout le monde n'a pas les moyens de se faire coacher, j'en suis conscient. Mais ce que je mets en place avec eux, c'est par exemple de faire des séances plus courtes. Mais même quand des personnes, même certaines personnes vont dire, j'ai pas le temps de prendre 20 minutes, 3 fois 20 minutes dans la semaine, par exemple, hein, pour faire du sport. Ça, pour ma part, c'est plus que vous n'avez pas envie, vous avez la flemme et vous préférez justement poser vos fesses sur le canapé et regarder des séries sur Netflix, bon, peu importe les plateformes de streaming, mais sur Netflix ou d'autres plateformes. Donc ça dépend. Ou scroller sur le téléphone pour combler un vide. Parce que justement, en parlant de téléphone, je vais prendre le mien et je vais vous énoncer des calculs que j'ai pu faire avant de tourner ce podcast. Donc on peut voir que le temps moyen sur le téléphone en France, il est d'environ après c'est environ, ça peut être moins pour certaines personnes et bien plus pour d'autres, de 3h30 par jour sur leur smartphone, dont 1h15 uniquement sur les réseaux sociaux. C'est énorme. 1h15, c'est le temps d'une bonne séance de sport. Déjà, rien que ça. 3h30 par jour sur 24 heures, c'est quand même énorme. C'est énorme. Ça fait 2 séances de sport, au moins, même si vous n'êtes pas obligé d'en faire. C'est même 1h15 sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire 1h15 de séance de sport. Déjà 45 minutes de qualité, c'est super. Et calcul sur l'année, 3h30 fois 365 jours, ça vous fait 1277 heures par an sur votre téléphone. Voilà. Vous imaginez si vous mettiez ce nombre d'heures dans le sport en une année. Déjà, ça se dit pas trop ça, c'est pas grave. On est là pour progresser. Déjà, 1277 heures par an. Je peux vous dire que si vous mettez ça dans le sport ou en tout cas dans votre santé, vous aurez déjà plus d'énergie, un meilleur mental, une meilleure estime de vous, un meilleur bien-être, et vous n'auriez pas du tout la même silhouette, le même physique, si on parle vraiment d'esthétisme, même en termes de performance pour les personnes qui cherchent de la performance, vous n'aurez pas la même force également. Donc, juste ça déjà, et c'est que le début, hein. C'est que le début des calculs, et donc je me prends pas pour un scientifique, j'ai juste fait mes petites recherches et les calculs. Après, bien évidemment, ça reste approximatif. Je pense qu'il y a des personnes qui malheureusement sont sur les réseaux et le téléphone bien plus. Il y en a qui sont bien moins, ou d'autres qui le sont vraiment pas beaucoup, et ça c'est top, hein. Et étant sur les réseaux, si par exemple 1h15 par jour, ça fait à peu près 456 heures par an juste sur les réseaux sociaux. C'est énorme. Uniquement à scroller, je précise, hein. 456 heures. Même si vous preniez juste ce temps sur les réseaux à scroller, 456 heures à faire votre cuisine, à faire votre sport, par exemple à méditer pour gérer le stress, vous ne serez pas du tout la même personne. Là, l'évolution, elle serait déjà colossale, quoi. Et la comparaison, par exemple, si vous faites donc 456 heures, c'est l'équivalent environ, bien sûr, 114 séances de sport de 4 heures. Bon, voilà, c'est pour vous illustrer pour vous, ou 228 séances de sport de 2 heures, par exemple. Donc même 2 séances de sport par semaine, ça rentre largement dans votre temps. 2 séances de sport par semaine. 2 séances de sport par semaine. Vaut mieux, comme je dis à ma clientèle et comme il me semble que j'ai dit dans le podcast, vaut mieux, faut pas vous mettre de pression, vaut mieux être régulier dans votre pratique. Donc, comme je viens de l'énoncer, 2 séances de sport par semaine, que de dire, allez, j'attaque, je fais 4, 5, 6 séances par semaine, mais au bout d'un mois, vous arrêtez. Alors que si vous faites 2 séances de sport par semaine toute l'année, voire même toute votre vie, c'est pas pareil, ça change carrément la donne.
Et je vais passer maintenant au temps passé sur le streaming. Donc en général, en France, les Français, en tout cas, ils regardent environ, on regarderait, parce que bien évidemment je m'inclus dedans, hein, environ 4h14 de contenu de vidéos par jour. Donc TV, donc télévision, streaming et plateforme. C'est énorme. Ça fait à peu près 1544 heures par an passées à regarder du streaming. 64 jours par an à regarder des vidéos sur des plateformes de streaming. Vous vous rendez compte, ces chiffres, pour moi, ils sont, à chaque fois que je les vois, ils sont aberrants, c'est colossal. Imaginez si par exemple on enlève aussi les réseaux sociaux et qu'on regarde juste la plateforme de streaming. Alors oui, je suis un cinéphile et je sais que regarder une bonne série ou un bon film, ça détend, ça fait du bien, ça fait partie des plaisirs. Je ne vous dirais jamais de supprimer ça. Et d'ailleurs, je suis personne pour le faire. Juste pour les personnes qui se trouvent des excuses, simplement vous réduirez. Je sais pas comment on dit. Là, on va se dire, le coach ne sait pas parler français. Mais des fois, oui, effectivement, je me mélange dans les mots. Mais ce que je veux dire, si juste vous mettiez moins de temps dans les plateformes de streaming, juste au niveau du streaming, et que vous y consacrez à votre santé, à votre bien-être, au sport, à l'alimentation, c'est pareil. Rien que ça, déjà, ça change la donne. Juste déjà 1544 heures par an consacrées à votre hygiène de vie, déjà, c'est du temps de trouver et l'évolution ne sera pas la même à la fin de l'année. Les comptes seront différents. Et vous serez déjà moins sur les écrans également, en plus. Donc, comme j'ai dit, moins de comparaison, moins d'anxiété, moins de stress. Donc, en plus de l'aspect physique, eh ben, l'aspect mental va y gagner, hein. Parce que vous serez moins stressé. Et votre bien-être va également augmenter. Parce que forcément, la pratique sportive augmente significativement votre taux de bien-être et votre taux de paix, quoi. Donc, rien que ça, déjà, ça change. Et là, attention, attention, on passe dans le gros morceau. C'est le cumul téléphone plus le streaming. Donc, si on additionne le temps passé à scroller et le temps passé à se balader sur les plateformes de streaming, parce que c'est vrai que, à part si on a une série à regarder, à part si vous regardez une série actuellement, mais si jamais vous n'avez pas forcément d'idées de séries à regarder ou d'idées de films à regarder, le problème de ces plateformes de streaming, c'est qu'on va perdre énormément de temps à scroller aussi sur ces plateformes, parce qu'on va pas savoir quoi regarder, parce que le choix est colossal entre les séries, entre les spin-offs de séries, entre les films, entre les spin-offs de films, entre les classiques du cinéma, on va pas savoir quoi regarder. Bon, moi en tant que cinéphile, le choix est vite fait, bien évidemment, ce sera les classiques du cinéma. Mais pour les personnes qui savent pas trop quoi regarder, vous allez peut-être perdre déjà 30 minutes à choisir votre film. Ça m'est déjà arrivé, bien évidemment, plusieurs fois aussi. Donc déjà, vous perdez, le temps n'est pas, comment dire, j'ai pas inclus le temps passé à chercher notre contenu à regarder sur les plateformes. Donc si on ajoute à ça aussi, c'est le nombre est d'autant plus énorme. Donc c'est pour vous dire. Donc par exemple, donc on a dit que le smartphone, on passait en moyenne en France 1277 heures à scroller. Les plateformes de streaming, 1544 heures. Ce qui nous fait un cumul de 2821 heures par an, soit, attention, accrochez-vous, 117 jours par an sur des écrans, juste sur des écrans. Sur une année, c'est énorme, hein. 117 jours par an, on passe, en moyenne, on passe sur les écrans. 117 jours par an. Sur une année. 117 jours par an, boum, envolé. Du temps, vous n'allez jamais rattraper, bien évidemment. Non, ça, le temps, ça ne se rattrape pas. Ça c'est mort. 117 jours par an que vous avez perdu dans votre vie. 117 jours par an. 117 jours par an, vous auriez pu faire autre chose par rapport au sport, parce que c'est dont je parle sur ce podcast-là, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être
créez votre famille si vous en avez une, ou si vous êtes en train d'en avoir une, ou si vous avez projet d'en avoir une. Les projets perso, je sais pas, ça peut être construction d'une maison, etc. Mais vraiment, il y a plein d'autres projets, hein. Mais je veux dire que les 117 jours par an de votre vie, c'est des jours, il faut vous dire que c'est des jours que vous allez jamais rattraper. 117 jours par an. Notez-le, hein. Ce que vous me dites que vous trouvez, enfin, peut-être pas toi qui me regarde, mais beaucoup de personnes, je trouve, se trouvent énormément d'excuses à se dire j'ai pas le temps. Bah si, en moyenne. Enfin, vous c'est plus. Comme j'ai dit, ça peut être plus, hein. Il y a des gens qui passent 8 heures, hein, sur le téléphone. Donc là, le calcul, il est erroné. 117 jours par an, on est à bien plus là, hein. De votre vie. Vous imaginez de votre vie que vous allez jamais rattraper. Vous pouvez très bien vous trouver des excuses en disant 117 jours par an, allez, l'année prochaine, j'augmente ma productivité, je vais rattraper le temps. Mais le temps, non, ça ne se rattrape pas le temps. Les secondes défilent, les minutes défilent, les heures défilent, les semaines, les années défilent. Ça ne se rattrape pas. Le temps, c'est la seule ressource qu'on ne peut pas gagner, qu'on ne peut pas rattraper. Gagner du temps, ça veut rien dire. Gagner du temps. Donc 117 jours par an, c'est énorme. Et c'est pas fini. Eh non, sinon c'est pas drôle. 117 jours par an, ça fait environ 4 mois par an devant un écran. Ouais, 4 mois par an. En 4 mois, si vous vous mettez à fond, si vous êtes focus, vous pouvez vous transformer. Si vraiment vous êtes focus, hein, s'il n'y a pas de distraction, enfin de mauvaise distraction. 4 mois de transformation. 4 mois de sport, 4 mois de bonne alimentation. Et en plus, on est, du coup, 4 mois, c'est au-delà de 90 jours. Donc, au bout de 4 mois, toutes les nouvelles habitudes que vous aurez incorporées au fur et à mesure de cette transformation, ils seront ancrés en vous déjà. Le fait de faire à manger, par exemple, les dimanches, enfin, de faire du batch cooking pour plusieurs jours, de vous entraîner régulièrement, par exemple, je dis bien par exemple, 2 fois par semaine, de boire l'eau, de gérer votre stress. Toutes ces habitudes-là, elles seront ancrées en vous au bout de 4 mois. Mais non, par contre, il y a des personnes qui vont préférer prendre ces 4 mois vraiment sur les écrans. 4 mois de leur vie, partis en fumée, dans de la connerie. En tout cas, pour la majeure partie, c'est de la connerie, hein. Moi aussi, des fois, ça m'arrive toujours. Heureusement, moins que la moyenne quand même, de regarder des conneries sur les réseaux. Je suis comme tout le monde, hein, sur les plateformes de streaming. Je sais que je passe pas 3 heures par jour. J'ai pas le temps du coup, parce qu'avec mon activité c'est un peu plus compliqué. Mais heureusement, mais il fut un temps où j'étais plus jeune, oui, ça arrivait. Bien évidemment, hein, comme tout le monde d'ailleurs. Comme tout le monde. Enfin, j'ai 30 ans, donc ma génération, ça nous est tous arrivé. C'est obligatoire. Il y a peut-être euh, des personnes sur qui ils n'ont jamais été très écran. Et ça, bravo à eux, hein, ça c'est top. Mais ça nous est arrivé, hein. Je parle pour les personnes, voilà, entre 20 et 40, je pense que c'est arrivé à n'importe qui, ou en tout cas à beaucoup de personnes. Mais c'est pour vous dire que 4 mois de votre vie sur les écrans et vous me dites, j'ai pas le temps de faire du sport. Non, t'as pas envie, ou tu trouves des excuses, ou alors t'as pas envie de changer, parce que tu te dis que t'as envie de changer, t'as envie de perdre du poids, t'as envie de changer physiquement, mentalement, mais tu trouves jamais du temps pour ça. Déjà, c'est pas cohérent. Parce que par contre, pour préparer le voyage en Afrique en 2027, là, le temps, tu le trouves. Pour trouver l'amour sur les applications de rencontre, là, t'as le temps aussi, hein. Ouais, t'as le temps. T'as le temps, si, comment dire, d'avoir le dernier iPhone, tu ne trouves plus parce que, admettons, il est en rupture de stock. Même s'il est en rupture de stock, tu vas prendre l'avion, tu vas aller en Chine, tu vas le trouver. Et tu vas acheter 2 fois le prix. Enfin, peut-être pas en Chine, on sait rien. Moi, je suis pas dans ce domaine-là, mais c'est un exemple. Donc, le temps, on le prend par rapport à nos
priorité. Ça a toujours été. Comme l'argent, on met dans vos priorités. C'est la priorité de chacun. Ou t'as pas envie de changer. Parce que tu sais aussi que tu as du mal à avoir la discipline pour changer. À avoir la discipline de passer l'action et de tenir. Parce que c'est difficile. Si c'était facile, on n'aurait que des hommes et des femmes toniques dans la rue, fins, pas sédentaires. Sauf que c'est d'autant plus l'inverse. Donc si on a du temps, tu as du temps, c'est juste que tu as la flemme et que tu n'as pas envie de changer. Et que tu dis que tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire, mais au final tu remets toujours au lendemain. Donc non, quelqu'un qui veut réellement changer. D'ailleurs, j'ai fait un post sur Insta l'un des derniers qui est focus sur sa transformation physique, qui souhaite perdre du poids, qui souhaite prendre du muscle, peu importe son objectif, qui souhaite se préparer pour une échéance, je ne sais pas laquelle. Il trouve ce temps, déjà il met ça en priorité. Bon, après peut-être, je sais pas, potentiellement un peu après son boulot ou un peu après sa famille, ce qui est tout à fait normal, mais il va quand même prendre le temps. Il va peut-être faire moins de séances, des séances moins longues. Il va tout de même manger le plus sainement possible, même s'il est en déplacement, en resto, il va quand même essayer de faire attention de prendre les choses les plus saines du restaurant, même si ça reste un restaurant et que c'est toujours cuisiné avec énormément de gras, on est d'accord, c'est le restaurant, mais il va limiter la casse quand même. Il va pas louper un entraînement, il va se dire je fais mes 2 séances par semaine, je les fais, point barre. Je vais essayer de me coucher le plus tôt possible avant minuit pour avoir un bon sommeil réparateur. Je vais manger sainement, le plus sainement possible, parce que je sais que mon corps a besoin de ça. Si je veux assumer les autres domaines de ma vie, ma famille si j'en ai une, mon boulot à responsabilité, j'ai besoin de ce bon carburant pour pouvoir fonctionner correctement. J'ai besoin de faire mon sport pour avoir davantage d'énergie. C'est comme si vous preniez une voiture qui est essence et que vous mettiez du diesel dedans. La voiture, elle va plus rouler après, hein, c'est mort. Donc vous, si vous mettez soit pas de carburant dans votre machine, qui est le corps humain, qui est la plus grande machine de tous les temps, c'est une machine exceptionnelle quand on lui prend le temps de l'étudier, et si vous mettez le mauvais carburant, vous allez peut-être fonctionner, mais pas de manière quand même réduite. Et vous allez pas être productif. Comportez-vous comme quelqu'un qui a déjà les résultats. Quelqu'un qui a perdu, par exemple, 10 kilos en 1 an et demi. Vous pensez vraiment que cette personne s'est dit non, 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 oh non, j'ai pas le temps de faire la séance, oh, j'ai pas envie. Oh là là, cuisiner dimanche. Ah, je préfère regarder un film avec des beignets et un chocolat chaud. À l'hiver, à moins 5 degrés dehors, ah, je préfère être sous la couette qu'aller courir. Ah non, il se dit pas ça, il se dit j'ai pas envie, ok, j'ai pas envie, c'est dur, mais je le fais. Je le fais parce que j'ai les objectifs, et si je tiens pas ces objectifs envers moi-même, je me respecte pas. Je me fais pas confiance. Donc tu ne fais pas confiance. Si tu es ici, tu as ma vidéo actuellement, mon podcast, et que tu te reconnais dedans, tu te respectes pas. Parce que tu tiens pas tes engagements envers toi-même. Tu te trouves des excuses. Tu te mens à toi-même, tu veux pas te transformer. Comme j'ai dit, trouve une personne d'entourage qui a perdu du poids, si tu souhaites perdre du poids, ou alors qui s'est musclé. Si par exemple, tu te trouves un peu mince et que tu veux prendre de la masse musculaire et que ton entourage ou à la salle de sport que tu vois quelqu'un qui a les résultats que tu souhaites avoir, demande-lui comment il procède. Il va te dire ce que je dis. Il va te dire, non, je tiens mes séances depuis des années. Oui, depuis des années. Ça, c'est pas en 2 mois. Depuis, oui, je m'enchaînement. C'est pas toujours évident avec le boulot, parce que c'est un être humain comme toi. Il a potentiellement une famille. Il a un boulot comme tout le monde. Et il a des soucis aussi. On a tous des soucis à un moment donné de notre vie.
Mais il ne se trouve pas d'excuses. Il y va. Il mange tellement ce qu'il sait que c'est bon pour lui, c'est le bon carburant. Il va mettre des bons carburants dans son corps. Il va faire ses séances parce que il sait que c'est pas que physique. Le sport, ce n'est pas que pour le physique. C'est très important, on est d'accord. Mais il sait que ça va lui faire du bien au mental. Il va se sentir bien, moins stressé et son bien-être va s'accroître. Il va également peut-être faire son batch cooking. Après, tout dépend de son activité. Peut-être qu'il a peut-être la chance de pouvoir manger à midi, mais dans la majorité des cas, la plupart des personnes sont comme toi, ils mangent au boulot. Ou alors un resto, comme j'ai dit, en déplacement, il va limiter la casse en déplacement. Il va pas boire d'alcool, peut-être déjà. Il va dire non, non, je bois pas d'alcool. Il faut savoir aussi avoir du caractère et dire non aussi. Vous vivez pas pour le regard des gens, déjà. Parce que là, de tous vos collègues de boulot, il y a peut-être des amis, et je dis pas qu'on peut pas faire des amis au boulot, bien au contraire. Mais dans la grande majorité des cas, si vous quittez la boîte dans laquelle vous êtes, vos collègues, ils vont vous oublier. Pour la plupart, je parle. Votre patron, c'est pire. Je l'ai vu récemment avec des clients, le patron, il oublie rapidement aussi, hein. Donc faites ça pour vous. Cette personne qui a les résultats que vous avez, il fait ça pour lui. Il va dire non au collègue, il va dire ouais, je te paye ta bière, allez, sur le resto, on a fait rentrer un gros contrat là, avec l'équipe commerciale. Allez, viens, on se boit des bières. Il va dire non. Il va peut-être se faire mal voir par son entourage, par ses collègues, mais il s'en fout parce qu'il fait ça pour lui, pas pour les autres. Ses collègues vont dire allez, t'as pas bu de la bière à midi, on va fêter ça, on va en boîte. Non, il va dire non. Non, non, je bois pas. Un, je vais pas boire de bière. Comme je t'ai dit, je bois pas d'alcool en semaine. Et deux, je ne vais pas en boîte. Il faut que j'aille me coucher tôt parce que demain matin, on commence le boulot à 8 heures, mais je vais à la salle à 6 heures pour faire ma séance de sport de 45 minutes. Voilà. Ça change des personnes qui ont les résultats et des personnes qui n'ont pas les résultats. Des personnes qui disent je n'ai pas le temps et des personnes qui trouvent le temps. C'est pour ça que toi, tu n'as pas tes résultats et qu'il y a des personnes qui ont les résultats parce qu'ils font des choix différents de toi. Ils arrêtent de se trouver des excuses et ils prennent le temps. Et je n'ai pas fini encore par rapport au calcul. Donc, voilà, comme j'ai dit, en moyenne en France, on reste 117 jours par an sur les écrans. 117 jours par an de notre vie qu'on ne rattrapera jamais. Et les recommandations santé en général, c'est 150 minutes de sport par semaine, en 2h30. Ah, tu fais 2 fois 45 minutes par semaine, tu les as, hein. C'est le minimum, évidemment. Mais même, pour moi, c'est pas assez parce qu'on fait des métiers de plus en plus sédentaires, on est sur le PC toute la journée, ou sur la route, en déplacement, transport en commun. Donc pour moi, c'est vraiment pas assez. C'est assez pour les personnes qui ont un métier physique, comme nos maçons, comme nos éboueurs, comme les personnes qui travaillent à l'usine, qui font des métiers très, quand même, très difficiles physiquement. Là, ça peut suffire. Mais pour la grande majorité des professions de notre pays, où il y a beaucoup de travail sur l'ordinateur, non, c'est pas assez. Mais on va dire que c'est les moyennes de recommandation. Je suis parti sur ce temps-là. Mais pour moi, c'est quand même bien plus. Si votre métier est sédentaire. Donc si on part sur ce chiffre-là, le calcul annuel, on est à 130 heures par an recommandées en général. Et en sachant, là ça me fait rire parce que je vois la moyenne d'écran et la moyenne de sport recommandé qui est de 130 heures par an. Et on passe 2821 heures par an sur les écrans contre 130 heures de sport recommandé. On voit le contraste, hein, ça va pas du tout. Donc, il faudrait peut-être retourner la balance. Faites des séances de sport et même, par exemple, j'ai une cliente qui fait des séminaires, voilà, elle n'est pas tout le temps en déplacement. Elle a certes une chance quand même d'être en télétravail
presque toute l'année, toute la semaine. Donc elle peut manger sainement, etc. Mais quand elle va en séminaire, quand elle anime des séminaires, etc., avec d'autres collègues à elle, elle manage des équipes. Et ben ce qu'elle fait pour justement casser cette sédentarité et s'en aller aussi du boulot et partager un moment avec ses équipes hors boulot, bah, elle organise des courses. Juste aller, bah, allez, on commence à 8 heures, on va courir ensemble, chacun son niveau, pas de pression, 30-45 minutes. Elle organise ça. Ça, c'est top. Par exemple, si vous avez à peu près le même métier ou si vous managez des équipes ou même si vous êtes en déplacement en solo, vous pouvez faire ça, hein. Avant, avant le boulot, soit aller à la salle de sport, soit aller nager, soit aller courir, soit aller marcher aussi. Très bon la marche à jeun, c'est très bon. Ça fait énormément de bien de prendre l'air le matin. Normalement, ça devrait être la première chose qu'on devrait faire. Mais c'est vrai qu'avec la société moderne, c'est quand même de plus en plus compliqué avec les impératifs qu'on nous donne et les obligations qu'on nous donne. C'est de plus en plus compliqué, mais ça devrait être la première chose qu'on devrait faire. Ça devrait être prendre le soleil, aller marcher dans la nature, courir dans la nature. Ça, vous pouvez le faire même si vous êtes tout seul, hein. Je suis désolé, hein. C'est une excuse. Vous n'avez pas envie de vous lever tôt, parce que vous êtes couché trop tard le, le- la veille, pardon, j'allais dire le lendemain, mais c'est pas le bon mot, la veille, parce que vous avez trop scrollé sur les réseaux, voilà. Et du coup, ben, le sommeil n'était pas réparateur, vous êtes fatigué, vous voulez dormir, vous faites le flemmard, vous n'avez pas envie de changer, c'est tout, point barre. Faut arrêter de vous mentir à vous-même. Ça, vous pouvez le faire. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, si vous êtes en solo, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont en déplacement en solo, bah après manger, vous allez vous balader. Une demi-heure, marche digestive. Et vous visitez la ville. Je sais pas, après 5 coups, c'est des villes où c'est pas intéressant, mais pas grave, vous marchez. Voilà. Si vous faites déjà le sport avant, vous allez en salle, ou peu importe, vous faites une activité avant le boulot, et vous faites une activité après manger, mais c'est génial, ça, c'est le combo au top, hein. Mais même pas longtemps, 30 minutes à chaque fois. C'est bien. Et le soir, en général, pour les personnes qui sont en déplacement, je dis bien, en règle générale, si c'est à 18-19 heures, à 19 heures, il faut arrêter de vous dire j'ai la flemme. Soit vous y allez avant le boulot et vous couchez plus tôt, soit, ok, vous levez plus tard, mais vous allez au sport le soir. Ouais. Ça, vous pouvez le faire, hein. Puis ce qui est bien avec les entreprises, je trouve, c'est que même sur les séminaires, je trouve, hein, de ce qu'on me rapporte certains clients, il y a quand même beaucoup de trucs, cohésion de groupe, niveau sportif, ça c'est bien. Par contre, il y a des choses qui se mettent en place dans les entreprises, dans le coaching d'entreprise, et ça c'est plutôt pas mal. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour vous dire que l'excuse je n'ai pas le temps, c'est la plus belle excuse au monde. Sauf qu'elle ne marche plus. On la connaît, nous les coachs, on la connaît, on sait que vous mentez à vous-même et qu'au fond de vous-même, vous ne souhaitez pas changer. Parce que comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui souhaite changer, il trouve le temps. On peut voir que les écrans, sur ce que je vous l'ai dit, représentent environ 22 fois plus de temps que l'activité physique recommandée. Donc c'est vraiment la maladie de cette société. Plus d'écran, moins on bouge moins. Plus de virtuel, moins de réel. C'est le problème. Donc, c'est pour vous dire que arrêtez de vous trouver des excuses. Vous passez plus de 100 jours par an sur les écrans à rien faire, à détruire votre productivité, à perdre du temps de votre vie pour rien d'ailleurs, parce que c'est du temps que vous allez jamais rattraper. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Plus de 110 jours par an sur les écrans en France. Mais je pense que vous ne vous en rendez pas compte. 110 jours partis en fumée. Sur les écrans, je parle. Hors boulot, je précise. Hors boulot, c'est pas pareil, le boulot. Ça, c'est pas pareil. 110 jours par an. Plus de 110 jours par an.
de votre vie partie en fumée. Je vous le répète parce que même moi, je me le répète, je me dis c'est aberrant. Et vous allez jamais retrouver ce temps. Utilisez votre temps à bon escient. Soyez plus productif. Surtout, arrêtez de vous mentir à vous-même. Posez-vous la question si vous avez vraiment envie de changer. Et si vous souhaitez avoir un résultat précis, trouvez quelqu'un qui a ce résultat en question et vous voyez comment il réfléchit, vous voyez comment il se comporte. Et vous verrez qu'il se comporte à des années-lumière de comment vous vous comportez vous, en fonction de vos objectifs. Soyez comme cette personne, et cette personne, ça pourra être vous. Et quand vous serez cette personne-là, d'autres personnes viendront vers vous pour vous demander comment faire, pour vous demander comment vous comporter. Donc, soyez cette personne.